Lorsque j'avais 22 ans, j'ai fait une fausse couche D'accord. qui m'a beaucoup transformée. Allô? Oui. Bonjour ma belle. Bonjour. Oui, je me présente, je suis Lynn de la Black en Rose. Donc, j'ai le plaisir du coup de t'accompagner aujourd'hui pour cette interview. Tu m'entends bien? Du coup, je te laisse nous dire, est-ce que tu peux nous dire au moins ton âge? J'ai 27 ans. D'accord, ok, super, 27 ans. Du coup, je te laisse nous énoncer le titre, on va dire, de ton témoignage. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Lorsque j'avais 22 ans, j'ai fait une fausse couche D'accord. qui m'a beaucoup transformée. Ce bébé était désiré? Non. D'accord. Tu peux nous en parler du papa, de comment ça s'est passé, un peu, s'il te plaît? Lorsque j'avais 20 ans, je suis partie vivre au Canada pour y finir mes études. Ok. J'ai donc rencontré un homme là-bas qui était un collègue de travail dans un stage, D'accord. avec qui le courant passait très très bien. On a commencé à devenir très amis, voire un petit peu plus avec affinité. Et comme j'étais assez jeune, que je voulais juste finir mes études là-bas, pas me prendre la tête, je ne voulais pas forcément entrer dans une relation très sérieuse. Et ça le convenait très très bien. Du coup, on s'est fréquentés sans forcément dire qu'on était en couple. D'accord, ok. Donc c'était une situation très ambiguë, mais qui m'allait très très bien sur le moment, qui lui allait très très bien à lui aussi. Il avait personne d'autre que toi? Vous étiez... Oui. Ok, d'accord. C'était une règle entre nous. C'était vu que c'est pas officiel et qu'il y a des rapports sexuels qui sont dedans. Il faut que je sois qu'avec lui et que lui soit qu'avec moi. Donc, c'était très particulier. On n'était pas ensemble. Mais vous étiez quand même fidèles. On était ensemble. D'accord, ok. Voilà. Ok. Il y avait vraiment une fidélité derrière. Et puis c'était juste, écoute, si tu veux plus être avec moi, c'est pas grave, ça arrive. Tu me le dis et puis on s'arrête et puis on fréquente des gens chacun de notre côté. Donc sur ça, on était très clairs, lui et moi. Du coup, on est rentré dans une relation qui était très très bien au début, mais qui a viré un petit peu au manque de respect sur la fin. Je crois que petit à petit, je suis un peu pas tombée amoureuse, mais petit à petit, j'ai commencé à avoir des sentiments et je le voyais un peu plus que une simple relation ou un simple ami ou ce genre de choses. Je pense que petit à petit, je voulais vraiment être dans une vraie relation avec lui et nous appeler couple. D'accord, ok. Un peu comme toutes les femmes, quoi. Je pense que nous, on a ce petit problème de s'attacher un peu plus que les hommes, mais c'est tout à fait normal, ok, d'accord. C'était mon cas en tout cas. Et mais je le disais pas, bien sûr, c'était dans ma tête, c'était très secret. Mais c'est vrai que je voulais qu'on fasse un peu plus de choses que juste se retrouver dans un lieu clos pour l'intimité. Je voulais qu'on commence à sortir, aller manger un peu plus au restaurant, aller boire un peu plus de verre, faire des choses de couple. D'accord. Et lui, après, était plus en mode « Oh non, j'ai pas très envie » ou « Oui », il me disait « oui ». Et puis après, il mettait toujours des plans derrière en me disant « Non, mais là, en fait, je peux plus parce que je suis occupée. » Donc oui, et je préparais quelque chose. Et puis à la fin, au dernier moment, le jour même, il me dit « Non, je ne pourrais pas être là ». Et ça se répétait plusieurs fois. Et j'ai ma meilleure amie, une fille avec qui j'étais très très bien là-bas, avec qui ça a fusionné, on est devenues très 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 copines, qui me faisait toujours voir le manque de respect et qui me disait oui mais tu vois pas qu'il joue de toi en fait, tu vois pas qu'il en a rien à faire de toi, tu vois pas que cette relation elle te sert strictement à rien, tu vois pas que lorsque lui il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Mais par contre, quand toi, tu veux quelque chose, là, il est plus du tout disponible. Et moi, je lui donnais toujours des excuses, en fait. Je disais, oui, mais non, là, il m'a dit non parce qu'il était occupé. Oui, mais non, je sais que moi aussi, parfois, je lui mets des plans. Oui, mais non, je sais que, voilà. J'étais tellement bien dans la relation, je pense que je voyais pas certains signes, qu'il fallait juste que je fuis, quoi. Et puis, le dernier jour avant qu'on se sépare, c'est là où ça a explosé. Parce que oui, j'ai vraiment vu que
petit à petit le vrai manque de respect dans cette relation qui n'était pas saine en fait. C'est une relation qui n'était pas du tout saine depuis le départ et il fallait que je m'arrête. Et le dernier jour, il y avait une collègue à nous qui faisait une fête. Moi, je suis pas très proche d'elle, donc je m'en fichais de ne pas être invitée. Mais je sais qu'elle avait invité un maximum de collègues du stage. D'accord. Du coup, lui, il est parti, alors qu'on devait normalement passer une soirée ensemble. C'était prévu depuis un moment, c'était décidé, on devait se retrouver pour manger. J'allais cuisiner pour lui et tout ça, des plats typiques de mon pays, parce que comme il est pas du tout de la même origine que moi, il allait le découvrir. J'étais partie faire des courses, j'étais partie tout arranger, etc. parce qu'on devait se retrouver. Ouais, tu t'étais investie, quoi. C'est ça. Parce qu'on devait dîner ensemble, regarder un film, et puis voilà. Ensuite, il m'a dit qu'il allait partir quelque temps à la fête de cette fille, mais juste 5 minutes, parce qu'il allait accompagner son meilleur ami là-bas, et puis ensuite il me retrouve. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, comme ça me laisse le temps de préparer, de finaliser le dîner et tout ce qu'il faut, pour ensuite qu'on se retrouve. Et puis les heures passent et il n'y a toujours rien. J'ai pas de ses nouvelles, j'ai rien du tout. Je l'appelle et j'ai pas de réponse. Les heures passent encore et la nourriture commence à être fichue et tout ça. Je commence à être fatiguée et là je me dis non mais vraiment il se fiche de moi encore une fois. C'était pas la première fois qu'il y avait ça. Il y a la collègue donc avec qui je suis pas très copine qui m'a envoyé un message pour un peu me piquer parce que c'est une fille qui voulait avoir ce garçon de base. D'accord, ok. Elle savait qu'on était ensemble, entre guillemets. Elle voulait être avec lui. Ce sont des bruits qui couraient un petit peu dans les couloirs. Donc voilà. Et qui m'a envoyé un message tout gentil pour me dire mais je pensais que vous alliez vous retrouver ce soir. Et pourtant, je le vois, il est là. Et ça m'avait un peu piqué. Je lui ai dit oui, t'inquiète pas, je sais qu'il est à la fête. Il m'a prévenu et tout ça. Genre merci, au revoir. Et elle m'a dit ah mais non, mais je disais ça comme ça parce que c'est ce que j'avais entendu, que vous deviez vous retrouver. Puis là c'est bizarre, je le vois là, ma soirée et tout. Et j'étais là oui, j'essaie de tenir un bon visage et je lui ai dit oui je le sais qu'il est là, mais voilà. Bien, il n'y a aucun souci. Je n'avais aucune nouvelle de lui jusqu'à 23h et je m'étais dit dans ma tête, bon, j'en ai marre, c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de situation, que je m'investis un peu trop pour rien, que là c'est clairement un manque de respect parce qu'on s'était dit et convenu qu'on allait faire un truc ensemble et qu'il met un plan sans rien me dire. Donc du coup, si à 23h j'ai pas de ses nouvelles, j'annule tout. Même s'il m'appelle et qu'il revient, etc., j'annule tout et je dis que c'est fini. Cette relation, il faut qu'elle s'arrête. Effectivement, à minuit, pas à 23h, mais à minuit, il me rappelle pour me dire qu'il est super désolé, qu'il n'a pas vu le temps passer, qu'il est en train de courir pour rentrer chez lui et pour revenir chez moi me voir. Et moi, j'étais super en colère et je lui ai crié dessus. Non, ça se passe pas comme ça les choses. Je suis pas ta pute. On avait convenu de quelque chose et puis t'es pas venu. Enfin bref, j'ai déversé ma haine sur lui. Et lui s'excusait tout le temps, me demandait tout le temps pardon, que c'est pas du tout ce qu'il voulait, qu'il s'est laissé enrener un peu dans cette soirée. Et qu'il a envie qu'on se voit, Au début, moi, j'étais vraiment convaincue. Je disais non, c'est mort. Toi et moi, il faut que ça s'arrête parce que j'aime pas ça. J'aime pas cette situation. Et lui me disait que non, il avait tout prévu pour que on puisse passer une belle soirée, qu'on se retrouve, etc. Que lui, il a trop envie de cette soirée. Donc, même s'il est tard, au moins, on peut passer la nuit ensemble et dormir ensemble. Et bref, j'étais vraiment ferme en disant non. Elle a su par ses mots te convaincre, me calmer, on va dire. Me calmer, que voilà, qu'il était vraiment désolé, qu'il l'avait pas fait exprès, que c'était pas du tout contre moi, etc., etc. Je pense que j'étais assez stupide. Du coup, je lui ai dit, ok, tu peux venir, on peut juste dormir ensemble, mais ce sera juste dormir. Ça s'arrête là. Parce qu'il avait dépassé les bornes et que je voulais pas lui donner ce que lui voulait, même si moi je le voulais. Enfin, j'étais une adulte, j'étais consentante, je voulais avoir des rapports avec lui, etc. Mais là, je me disais, non, il est parti trop loin. Bon, malheureusement, le soir, on s'est vus et je sais pas si je peux appeler bébé.
le fœtus Mhm. a été conçu. Ce jour-là. Ce soir-là. Ce soir. Et je m'en suis voulu le lendemain matin. J'étais super en colère contre moi-même. En plus, j'avais oublié mes affaires chez lui. J'ai dû repartir rapidement chez moi pour un souci. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mhm. Et c'est tellement n'importe quoi que je me suis dit, et là, c'est le moment de s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il faut que je lui dise au revoir parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble, j'ai l'impression. Parce qu'on ne veut pas la même chose au final. Et c'est pas une relation qui est saine pour moi. Et j'étais seule, donc j'étais au Canada, j'étais seule, j'avais pas de famille là-bas, enfin quelques-uns mais qui n'étaient pas dans ma ville, dans mon quartier. Du coup, j'étais quand même assez seule et je lui ai dit au revoir. Ok. Je lui ai fait un très très long message. Mais tu savais toujours pas que tu étais enceinte quand tu lui disais au revoir? Non, ça c'était le lendemain D'accord, de ok. la conception. Ok. Et c'est le lendemain de la vision que je lui ai dit au revoir, que je lui ai fait un très très long message pour lui dire qu'on s'était très très bien amusé, qu'au début c'était très très bien, mais que voilà, il y avait un peu trop de manque de respect dans cette relation, que même si on n'est pas ensemble en couple, il y a des choses qui se font pas, tout simplement. Et que voilà, maintenant qu'on veut pas la même chose et que moi je sais que je veux plus être dans cette relation, autant se dire au revoir. C'était bien, c'était fait, c'était tout ce que tu voulais, mais il est temps qu'on se sépare. Ok. Et lui, il n'a pas répondu. Mais je savais qu'il l'avait reçu. Et le lendemain et pendant 3 semaines, c'était très bizarre. Parce que dans les couloirs, on se croisait, on se parlait pas, on s'évitait. On avait des gens, je sais pas si on peut dire des amis, mais bon, des gens avec qui on s'entendait bien en commun, avec qui je pouvais manger l'après-midi ou quoi. C'était très bizarre parce que je savais pas si je devais continuer à manger avec eux ou... Et donc risquer de revoir encore ce garçon et d'être dans une situation un peu bizarre. Il faut savoir que oui, je prenais la pilule, sauf que ce soir-là où j'étais très en colère et que je cuisinais, etc., juste ce soir-là, je ne l'ai pas prise. D'accord. Il y a eu un oubli de un soir. Quand on ne connaît pas forcément la pilule et comment la prendre, c'est vrai qu'on n'est pas alerte sur certains dangers de certaines pilules. D'accord. Et donc, il a fallu un oubli pour une conception, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour qu'il se passe ce qui se passe. Et je l'ai su 3 semaines après, il me semble. En fait, je n'avais plus mes règles. Je n'avais pas mes règles, tout simplement. Et que je les attendais, qu'elles ne venaient pas. Et que tout le monde me disait, mais non, t'en fais pas, ça va arriver, tout ça. Parce qu'après cet oubli, t'as repris la pilule derrière Oui, d'accord, ok. le lendemain. Mais donc, comme c'était chaque soir que je prenais, il y a eu un énorme décalage. Le lendemain était une journée assez... Donc, j'avais vraiment pas la tête à mince, je dois prendre un médicament. Bien sûr. Et puis voilà, je n'avais juste pas mes règles que j'attendais. Et mes amis, les gens de mon stage avec qui je parlais très très bien, il y avait une fille avec qui je parlais très très bien et qui me disait mais ça va venir, t'en fais pas, etc. Arrête de te mettre la pression dessus et tout. Mais normalement, quand tu prends la pilule, tu es réglé comme une horloge. Oui, bien sûr. Et il ne doit pas avoir normalement de retard. De moments voilà, où il n'y a rien, quoi. Et du coup, j'ai pris un test de grossesse là-bas. Il s'est donc avéré positif. D'accord. Et comment tu te sens à ce moment-là? J'étais paniquée. T'étais toute seule en plus? Oui, j'étais toute seule. J'étais toute seule et l'après-midi, il y a donc cette très très bonne amie que je me suis faite au Canada qui est venue me voir et à qui j'en ai parlé, tout ça. J'étais très jeune aussi, donc ça joue. Début de la vingtaine, voilà, tu sais pas trop comment faire. Je sais plus à quoi je pensais à ce moment-là, ça remonte il y a très longtemps maintenant. Mais je sais que moi, je me suis juste dit, mais c'est vrai ou c'est une blague? Est-ce que je lis les choses bien et comment ça fonctionne, un truc comme ça? Je pense que je pensais surtout à moi le premier jour quand j'ai vu les résultats plutôt que lui. D'accord. Comment je vais faire? C'est ça. Les parents, Enfin, je suis venue pour les études, je me retrouve avec un bébé. Ok, d'accord. C'est exactement ça. La peur de décevoir, de me décevoir moi-même, ça a joué beaucoup. Du coup, j'en ai parlé à cette très très bonne amie qui a été d'un soutien remarquable. Remarquable. Et il a fallu que je lui dise lui, bien entendu. Et on se parlait pas, on se parlait plus.
Du coup, le soir, j'avais décidé de l'appeler. Sauf que j'y arrivais pas. Du coup, le soir, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée toute seule dans ma chambre à me demander comment sera mon avenir, genre qu'est-ce que je fais, la grosse peur au ventre. C'est le lendemain, donc on va dire 24, 30 et quelques heures après, que je ressens de fortes douleurs de ventre. Ok. Très, 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 très fortes, comme j'avais jamais ressenti avant, parce que j'ai pas mal quand j'ai mes règles. Je vais bien et tout ça. Et là, c'était une douleur gigantesque. Ok. Et c'était un moment donné où je dormais, et c'est les douleurs qui m'ont réveillée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rampé, parce que je pouvais même pas marcher. J'ai rampé pour aller aux toilettes, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois que je saigne, comme jamais. Et là aussi, je comprends pas, parce que je me dis, mais la veille, je fais un test et c'est positif, et là, je saigne, genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, j'étais en train d'agoniser parce que j'avais mal. Oui, bien Donc, sûr. Du coup, je suis allée aux toilettes, je suis restée un petit moment, puis j'ai retrouvé la force de repartir dans ma chambre, de prendre le premier médicament antidouleur que je trouvais, et le prendre et rester dans mon lit allongée à attendre que la douleur parte, en fait. Avec mes serviettes hygiéniques, à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain encore, j'en parle avec un membre de ma famille qui est médecin. D'accord. Et à qui je pose la question. Oui, voilà, j'ai une amie qui a fait un test de grossesse. Le test, il est positif. Et le lendemain, elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait des saignements. Qu'est-ce que ça signifie? Et ce membre de ma famille-là m'a dit que ça ne peut ne rien signifier, comme ça peut signifier que l'embryon ne tient pas. Le lendemain, donc ce jour-là où j'ai parlé avec ce membre de ma famille, je décide de l'appeler et de lui en parler. Donc voilà, j'ai fait un test de grossesse et il est positif. Et je sais pas, il était un peu bête à ce moment-là parce qu'il comprenait pas ce que ça signifiait que le test soit positif. Parce qu'il était tout calme et il me disait ah bon, ok, bon bah tu me tiens au courant. Et puis voilà. Et puis tout d'un coup il s'arrête et puis il me dit attends. Positif, ça veut dire enceinte. Et je lui dis, bah oui, t'es con ou quoi? Bah oui. Ils sont cons quand ils veulent. Hein. Et puis là, par contre, ça a été l'énervement total où il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas avoir un enfant et que je devais me charger de m'en débarrasser. Ça a été une très grosse et tu lui as parlé des saignements et il te dit ça quand même? Oui. De ta douleur que tu souffres et il te dit ça. Ok, d'accord. Il ne se préoccupait pas du tout que je puisse avoir mal, que j'ai perdu du sang ou quoi. Mis à part que le sang pouvait dire que donc il pouvait ne pas y avoir de bébé. Mais donc en tout cas, il me dit que je dois m'en débarrasser au plus vite, que lui il veut pas du tout d'un enfant et tout ça. Que j'aurais dû faire attention, que c'était de ma faute et tout. Bien sûr. Et je lui disais, oui, mais tu penses que j'ai voulu avoir un enfant? Enfin, ça s'appelle un accident. Et puis voilà, quand on ne veut pas se protéger, qu'on ne peut pas mettre de préservatif également, voilà ce qui peut arriver. Bien sûr. S'il le voulait vraiment pas, il n'aurait jamais pris le risque d'y aller sans être couvert. Hein. C'est vrai. Mais vu qu'il était... déterminée à dire que c'est moi qui avais la responsabilité de la contraception et que c'était donc à moi de faire attention parce que c'est moi qui prends les contraceptions, bah, tout me retombait dessus. Du coup, je lui ai dit qu'il fallait que je prenne un rendez-vous de toute façon chez le médecin parce qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela, j'ai perdu du sang, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai peur. Je lui ai dit que j'avais peur, que j'étais toute seule, etc. Mais que je devais prendre un rendez-vous avec un médecin. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu penses à enlever aussi? Est-ce que tu penses à garder bébé? Qu'est-ce que toi, tu veux à ce moment-là? Je ne sais même pas si je réfléchissais à est-ce qu'il va rester ou pas. Ok. Vu que tout était confus, je pense que je me posais des questions sur mais pourquoi ça m'arrive en fait. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive dans mon corps et pourquoi ça m'arrive? Le fait qu'il soit vraiment contre
une grossesse, m'a fait peur, m'a fermé, m'a bloqué. Parce qu'il n'était pas du tout en mode c'est ta décision. C'était sa décision à lui, en fait. Moi, j'ai rien à dire. Donc, je pense que cette décision-là de est-ce que je le garde s'il y a bébé ou pas, elle est venue après notre conversation. D'accord, ok. Parce que j'ai pas dormi de la nuit, je me souviens. J'étais en train de cogiter, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Et vu que j'ai été élevée dans un environnement très chrétien, je ne me voyais pas avorter. D'accord. Je me voyais peut-être partir, quitter le Canada pour partir chez moi, ne plus donner de nouvelles, ne plus lui parler, qu'il n'ait rien, pas de photo de l'enfant ou quoi, et que je me débrouille toute seule, plutôt que de l'enlever. Ok. Et lui, il venait du Canada? C'était un Canadien ou il venait de l'étranger? C'est un Canadien. Ok, d'accord. Ok. Lui vient de là-bas. Ok, d'accord. Du coup, s'en est suivi une semaine complète où il s'est donné pour mission de me convaincre d'avorter. Ça veut dire une semaine où il a pris le rendez-vous avec moi dans c'est leur planning familial. C'est pas comme ici en France, mais c'est comme ça chez eux. Et donc, il a voulu m'accompagner là-bas. Et ma très bonne copine me disait que c'était pour me surveiller un petit peu, pour voir ce que j'allais dire au planning familial. Est-ce que j'allais dire que j'allais garder l'enfant ou est-ce que j'allais dire que je n'allais pas garder l'enfant? D'accord. Et avant de m'accompagner là-bas, bien entendu, j'ai reçu un long message de lui pour me convaincre d'avorter. Toujours en se mettant lui en premier et en me disant que que c'était ma faute. Donc en gros, c'est à moi de réparer la chose et il n'y a qu'une manière de réparer la chose, c'est en faisant ça. Mais que lui, il ne pouvait pas parce que, lui ne pouvait pas parce que, lui et sa famille, c'est compliqué, lui et son métier, lui et ses études. Mais vous étiez deux, en fait. Voilà. Du coup, ce qui m'a le plus déplu, c'est qu'il m'avait fait un long speech pour que j'avorte. Et devant la psychologue, il sort un truc, il s'est mis dans la position du « moi je suis prêt à discuter, à négocier, etc. » mais c'est elle qui ne veut pas parler. Et j'ai halluciné. Ce jour-là, j'ai vraiment halluciné parce que quelques heures avant, tu m'envoies un message pour me dire que j'ai pas le choix. Mais devant une personne qui me pose des questions, tu es là à dire on peut en discuter, on peut en discuter. J'ai pas explosé devant la psychologue, mais j'ai vraiment halluciné pour le coup. Et cette dame, elle aussi, elle était à la fin vachement dans son camp. Parce qu'elle aussi a tout fait pour me convaincre d'avorter. Pardon? Elle a tout fait. Elle ne voulait pas forcément me parler d'adoption parce que je commençais un peu à m'y intéresser également. Je ne connaissais pas du tout tout ce qui est adoption. Et je m'y intéressais, mais non, c'était pas possible. Mais tu penses que c'était pourquoi le fait qu'elle veuille que tu avortes, c'était parce que c'est le pays ou... Enfin, par rapport à ce que lui disait, c'était pourquoi? Parce que normalement, l'avortement, tu avais quand même une vingtaine d'années. Tu avais la possibilité d'enfanter, même si tu allais à l'école. Donc, je vois pas pourquoi elle t'influence dans ce camp-là, en fait, d'enlever un enfant. Son argument, et son seul argument était ma jeunesse. Elle me disait que j'étais trop jeune. Tu n'avais pas 15 ans non plus? Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment ce qu'elle me disait. D'accord. Tu es jeune et tu n'as pas encore fini tes études, tu n'as pas encore commencé ta vie. Ce n'est pas une bonne idée pour avoir un enfant. Ok, d'accord. Et j'étais très perdue. Donc, quand une fille, elle est jeune, qu'elle est seule, qu'elle est perdue, elle est très influençable. Bien sûr. Donc, du coup, je ne savais plus du tout qui écouter. Si je devais écouter mon cœur et moi-même, ou si je devais écouter ces personnes qui vraiment me forçaient à faire un truc que je ne me sentais pas à l'aise avec. Bien sûr. Et en plus, là, à ce moment-là, tu n'as toujours pas vu de médecin, donc tu ne sais toujours pas ce que tu as eu. Voilà, okay. C'est ça. Je dois attendre d'abord de parler à cette dame-là avant de pouvoir aller voir le médecin. Ok, d'accord. Et je tentais d'expliquer ce que moi je ne voulais pas, que je n'allais pas me sentir bien en fait si je le faisais. Je sentais que si j'avortais, je n'allais pas
pouvoir me regarder dans une glace après. D'accord, ok. J'allais pas le supporter. J'allais tout le temps y penser. Et elle me disait, oui, mais si tu passes par l'adoption, tu penses que ce sera pas pire. C'est comme si tu abandonnais ton enfant. Tu penses que tu n'y penseras pas à chaque fois. Et je lui disais, oui, mais non, moi, je vois ça comme confier mon enfant à quelqu'un qui saura mieux l'élever que moi. Mais pas l'enlever et porter ce poids et tout ça sur moi. Puis elle me disait, oui, mais non, que l'adoption, c'est pas comme dans les films, etc. Que c'est pas aussi beau que ça et tout, et que ça peut être pire, que ça peut être désastreux pour un enfant, et que le mieux, en gros, c'est d'avorter. D'accord, ok. À la fin de, de toute cette semaine, genre, je lui en ai beaucoup voulu, parce que je trouve que elle ne m'a pas du tout écoutée, en fait. Oui, bah oui. Elle n'a pas cherché à se mettre à ma place, à me comprendre, à m'orienter selon mes choix à moi, mais elle avait un choix arrêté en tête et elle a tout fait pour que je le suive. Un choix qui n'était pas le mien vraiment. Ok. Du coup, après être sortie de son rendez-vous, je suis partie voir le médecin qui m'a fait des examens et qui m'a pris une prise de sang et qui m'a dit la semaine prochaine, je crois que c'était 3 ou 4 jours après, parce que le week-end était là également, elle m'a dit, tu reviens et tu auras les résultats. Et là, on saura quoi faire ensuite après et tout. Ok. Et pendant tout ce temps, je devais encore voir une fois la psychologue, je l'ai vue 3 fois. J'étais face à ce garçon qui essayait de me convaincre de par tous les moyens d'avorter. Il a appelé ses amis personnels pour venir me parler. Non. Alors, il y en a une qui m'a appelée le soir pour me dire que j'allais le tuer si je gardais cet enfant, que je pensais pas à lui, à son avenir et tout ça. Donc c'est toujours lui et pas moi. Bien sûr. Que j'allais le tuer si je gardais cet enfant, qu'il devait partir. Et moi j'étais en larmes. Et je disais, oui, mais moi j'ai envie, et si j'avais envie de le garder en fait, et moi et ma parole, et moi et mon état d'esprit, et moi et mes envies et tout ça. Mais c'était pas quelque chose qu'elle entendait forcément, même si c'était une femme. Elle me disait, oui, mais moi j'ai des amis qui ont ton âge, qui ont eu un enfant et tout, et qui aujourd'hui sont vraiment pas bien, qui n'arrivent pas à supporter ça, etc. Donc je pense que toi aussi ce sera pareil, donc mieux vaut pas avoir d'enfant. Lui également m'envoyait énormément de messages, toujours pour me convaincre et discuter. On s'appelait beaucoup le soir au téléphone pour en discuter. Et moi, je lui avais du coup, vos conversations tournaient uniquement autour de l'avortement maintenant? Oui. D'accord. Oui, pendant une semaine, oui. Ok. Et je lui disais que, en gros, que je pouvais partir. Genre, je pouvais partir d'ici, partir du pays, retourner chez moi. Et je lui disais, je t'assure, tu ne verras pas du tout l'enfant une fois, tu ne verras pas de photos sur les réseaux sociaux, je t'en enverrai pas, donc contacte-toi et moi. Donc, c'est comme s'il n'existait pas à tes yeux, tu vois. Bien sûr. Et que je ne sens pas de le faire. Et lui me disait que c'était pas possible. C'est pas possible. Bien sûr que si, il se souviendrait que sur la terre, il y a quelqu'un qui porte son enfant et qui a son enfant. C'est pas quelque chose qu'il pourra supporter et que donc ce n'est pas possible. Et commençait un peu à être suppliant. Donc on discutait énormément de ça. Je lui disais que je ne pouvais pas le faire, que je n'arrivais pas à le faire, que j'avais peur de l'après, que j'avais peur de ne pas supporter, de devenir, mais vraiment littéralement folle en fait, d'être dans une dépression où je pourrais pas forcément bien m'en sortir, parce que voilà, c'est arrivé, il ne faut pas me forcer à faire quelque chose où je me sens pas à l'aise. Et lui, je me souviens qu'il m'avait dit, oui, mais je serai là pour toi, genre avorte, et je serai là pour toi après. Je serai là pour te suivre, je serai là pour t'aider, je serai là pour passer à travers ça, je t'aiderai, mais tu dois le faire et je serai là pour toi. Il y a ses parents aussi qui étaient au courant et sa maman qui également disait non mais c'est pas possible, elle peut pas avoir un enfant. Et vu que j'étais toute seule, ma famille n'était pas au courant. Bah oui. Aucun membre de ma famille n'était au courant. Donc t'étais influencée et t'étais sous pression en fait. C'est exactement ça. Je pouvais pas en parler parce que je ne pouvais pas affronter la déception de mes parents, je pouvais pas affronter le regard de mes parents, je pouvais pas leur dire que j'avais échoué un petit peu.
Donc du coup, je me suis dit, le mieux, c'est de les préserver eux et de gérer la situation seule. J'avais cette très bonne amie avec moi qui était mon alliée, et à deux, on essayait de gérer la situation qui était ingérable en fait, mais vraiment ingérable. Et le dernier jour, donc on est reparti voir la psychologue, et encore une fois, elle voulait me convaincre d'avorter. Elle m'a dit, pour vous, mieux vaut pas prendre la pilule parce que vous allez voir du sang encore plus, c'est peut-être des caillots et ça peut vous traumatiser. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'on fasse par tube, je crois que c'est comme ça, je sais plus comment elle a appelé aspirateur, ça. je crois, c'est ça. Ah, voilà, aspirateur. Et qu'on parlerait si elle veut qu'on parle, si elle veut que je parle plutôt, qu'on écouterait de la musique, si je veux écouter de la musique, comme ça je suis pas toute seule et il y a quelqu'un, elle sera là, et puis voilà. Mais pas par pilule. Et moi je me souviens que j'étais en larmes dans son bureau, je savais pas dire non, j'avais envie de dire non, mon cœur criait non, mais tu savais pas, t'arrivais pas quoi. Parce qu'on était vraiment, c'est comme si une personne était seule contre 10 000. Ben oui, toute la terre, quoi. C'est ça. Et que donc, tu essaies de penser un peu à tout le monde et que tu t'oublies toi, en fait. Tu oublies qui tu es. Tu oublies que toi aussi, tu as de la valeur, que toi aussi, tu as une voix et que ta voix compte. Du coup, à la toute fin, j'étais tellement fatiguée parce que je recevais beaucoup trop de messages et d'appels par rapport à ça. J'étais tellement fatiguée qu'à la fin, je lui ai dit OK. Je lui ai dit s'il y a toujours bébé, OK. Mais je le fais contre mon gré, en fait. Je lui ai dit ça, je lui ai dit je suis fatiguée, que j'en ai marre, que j'ai l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de vos têtes et que c'est moi qui ai le pouvoir de sauver les gens au lieu de me sauver moi-même. Alors que tout ce que je voudrais, c'est me sauver moi-même et partir. Donc, ce soir-là, c'était la veille des résultats de prise de sang. Je lui ai dit, OK, mais juste pour qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi tranquille à la fin. Laissez-moi seule, laissez-moi tranquille. Je veux plus avoir de vos nouvelles ou quoi, même si on allait encore se revoir parce que le stage n'était pas terminé. Et j'avais dit, oui, au revoir. Et le lendemain, le soir, on a raccroché. Et je me souviens que j'ai pleuré, que j'ai mis ma main sur mon ventre. Et que je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais me sortir de là. Je sais pas comment, mais je vais me sortir de là. Et c'était un peu ma promesse à ça, que j'arrive pas encore à appeler bébé. Mais c'était ma promesse. C'était, voilà, je sais pas s'il faut que je m'enfuis la nuit, si oui, il faut peut-être que je m'enfuis ou quoi, mais je vais me sortir de là, t'en fais pas. Et le lendemain matin, quand j'ai eu les résultats, elle m'a dit je suis désolée. Et là, j'ai pleuré. J'étais seule, il n'était pas là avec moi. Il n'avait pas pu se libérer pour être là. Et c'était très très bien comme ça. Et j'étais seule et j'ai commencé à pleurer devant le médecin. Et je lui ai dit, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Si je savais, ça se serait passé autrement en fait. C'est vrai que j'ai bu parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc lorsqu'il y avait des soirées, et l'alcool était là. Je ne faisais pas attention à moi exactement et tout. Pour moi, c'était de ma faute en fait. C'était vraiment de ma faute. C'est moi qui n'ai pas réussi à garder cet enfant. C'était de ma faute s'il était parti. C'était de ma faute s'il était arrivé aussi. C'était de ma faute, uniquement la mienne. Et elle m'a dit qu'on ne peut pas expliquer quand l'embryon ne tient pas depuis le début, qu'on peut pas, la médecine ne peut pas l'expliquer. C'est juste qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Ou alors c'était juste pas longtemps. Oui, bah oui. Et puis avec la pression que tu avais eue à côté, je sais même pas quoi te dire en fait. C'était assez énorme. Mais j'ai pleuré. Et quand je suis sortie de son cabinet, je l'ai vu, il était là, il était dehors. Et j'ai fondu en larmes et je suis tombée dans ses bras. Parce qu'il fallait que je tombe quelque part. Et j'ai commencé à pleurer. Et là, il a compris, je crois, parce qu'il m'a dit c'est pas grave, c'est ok. Genre, il essaie de me consoler. Et j'étais juste en larmes. Et j'ai passé un long moment à ne faire que des cauchemars. À rêver
d'un bébé qui pleurait et moi qui cherchais où est-ce qu'il était parce que je savais pas à qui il appartenait. J'entendais un bébé pleurer et puis je me réveillais et puis j'entendais qu'en fait c'était les oiseaux qui chantaient et que ça c'était... Je sortais du rêve petit à petit, j'entendais que c'était des oiseaux qui chantaient en fait, c'était pas un bébé qui pleurait, ou bien c'était une personne qui parlait dans la rue, donc c'était pas un bébé qui pleurait. J'ai beaucoup et très longtemps pensé que c'était de ma faute, que c'est moi qui n'avais pas su garder la muraille haute, que c'est moi qui n'ai pas su gérer mon corps, que c'était de ma faute, qu'il aurait fallu que je sache avant, qu'il fallait pas que je prenne au moins une goutte d'alcool, ou je sais pas. C'était de ma faute. Et aujourd'hui, tu as pu faire le deuil de tout ça? Oui. Ça va mieux? Il m'a fallu peut-être 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Pour totalement faire le deuil et devenir un peu une sorte de porte-parole de femmes qui passent par là. Mais un porte-parole pour les femmes qui passent par des fausses couches parce qu'en fait, c'est très tabou. Et j'avoue que c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment avant. Et quand tu apprends qu'en fait, il y a énormément de femmes qui en font, bien sûr. Tu vois que tu n'es pas toute seule. Oui. Et qu'en fait, il y en a énormément qui n'arrivent pas à être consolées comme il le faudrait. La phrase qu'on sort généralement, c'est « Oui, mais t'en auras d'autres plus tard ». Mais en fait, c'est pas réconfortant cette phrase, parce qu'on se dit on n'en veut pas d'autres plus tard, on voulait celui-là. Oui, bien sûr. Et il sera différent des autres, même si on a d'autres enfants. Chaque enfant est différent et celui-là aurait pu être différent, quoi. Et si justement là, tu dis tes porte-parole, qu'est-ce que tu dis à ces femmes sur la Black en Rose qui t'écouteront? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes filles, par exemple? Là, tu as fait une fausse couche et que c'était parce que toi, tu as eu la fausse couche et la pression de l'avortement. Donc, qu'est-ce que tu dis aux jeunes filles qui traversent, par exemple, cette étape de leur vie où elles tombent enceintes? Est-ce que, par exemple, tu aurais aimé en parler à tes parents? Si tu devais faire autrement les choses, en fait. Est-ce que tu conseilles à ces filles de parler à leurs proches, d'avoir un vrai soutien, ou tu penses que c'est bien de gérer seule et d'avoir des amis à côté? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles à ces filles qui t'écouteront? Clairement, je conseille du soutien parce que ça a été difficile et il n'y a pas eu seulement le fait qu'il m'ait forcé à avorter, mais il y a aussi les choses qu'il disait sur moi. Et c'est vraiment de s'éloigner de moi et de faire comprendre que lui et moi, on n'était pas du tout en couple. Et donc, j'avais droit à « Non, mais cette fille, c'était juste un trou. Non, mais cette fille, c'était juste une fille comme ça. Non, mais cette fille, j'avais pas du tout de sentiments pour elle. Non, mais cette fille, moi, j'ai pas envie d'avoir son enfant parce qu'on n'est pas en couple. Non, mais cette fille, elle est comme ceci, comme cela. » Donc ça aussi, ça fait mal, en fait. La personne que tu appréciais énormément et qui, tout d'un coup, retourne sa veste et dit aux gens à qui il parle que j'étais rien, mais rien du tout, mis à part un trou. Ça aussi, ça fait très très mal. Donc déjà, un soutien par rapport à ça, si quelqu'un passe par la même situation, il en faut. Est-ce que j'en parlerai à mes... Enfin, là maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans que ça s'est passé. Je pense que je conseillerais aux personnes descendantes d'Afrique d'être plus ouvertes, des parents, d'être plus ouverts sur la sexualité. Parce que je pense que si les familles africaines étaient beaucoup plus ouvertes sur la sexualité et en parlaient plus avec leurs enfants, les enfants n'auraient pas peur d'en parler de ce genre de choses et de ce genre de problèmes. Donc du coup, est-ce que... aujourd'hui, mes parents ne sont toujours pas au courant. Et très très peu de membres de ma famille sont au courant. Et je pense pas forcément leur dire, peut-être plus tard. Je pense pas que là j'ai très envie de leur en parler, mais je pense que je l'aurais fait si on aurait été moins tabou avec la sexualité. Bien sûr. Et j'ai trouvé mon réconfort un peu autre part. Il faut avoir des alliés, il faut avoir des amis, des gens de confiance, au moins une personne, ça c'est vital. Moi, si j'avais pas cette fille avec moi, je sais pas comment j'aurais fait en fait. C'est elle qui m'a donné sa force. C'est elle qui m'a aidé à me relever. C'est elle qui m'a aidé à voir qui je suis réellement en fait. À voir que je suis pas seulement un trou, que je suis un être humain, que j'ai le droit de choisir, que c'est mon corps, que je suis une femme et que oui, voilà, je peux choisir. D'accord. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage poignant. J'étais à 2 doigts de pleurer.
Et je suis désolée aussi d'avoir fait à ce que tu repenses à tout ça, tu vois. Mais je pense que ça va énormément aider les gens qui vont t'écouter. Ça va énormément aider les jeunes filles qui sont sur la Black en Rose. Et, c'est important de savoir qu'on a une voix et qu'on doit choisir pour nous et qu'on est suffisamment intelligente, qu'on est suffisamment être humain pour prendre des décisions pour nous-mêmes. Que lorsque notre cœur nous dit non, alors il faut suivre notre instinct parce qu'il ne ment jamais. Et les gens de l'extérieur pourront dire des choses, pourront parler, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est un truc que j'ai vraiment reproché au planning familial, c'est le fait de ne pas m'avoir laissé le choix de choisir pour moi, que c'est ma vie et que même si j'étais jeune, j'étais suffisamment intelligente pour pouvoir réussir. J'avais pas non plus 18 ans, j'avais plus de 20 ans. Donc du coup, oui, ça allait être difficile, mais ça n'allait jamais être impossible parce que rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Et moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de ne pas suivre les avis extérieurs. Qu'est-ce que vous voulez et mettez les moyens pour avoir ce que vous voulez. Parce qu'un bébé, au final, c'est une bénédiction. C'est beau. Je te remercie au nom de toute l'équipe. Et voilà. Donc, bonne journée à toi et on se dit à bientôt sur la Black en Rose, quoi. Merci. Je t'embrasse. Bisous. Bonne journée.